la question de l'UPADS aujourd'hui, je ne sais plus s'il y a la différence entre le PCT et l'UPADS. C'est plus qu'un allié. Aujourd'hui, les responsables de l'UPADS travaillent avec les responsables du PCT. Pascal Lissouba est devenu plutôt une entreprise, un nom, une griffe, voilà, je cherchais le mot, une marque, une griffe qu'on va utiliser pour endormir les militants de l'UPADS, mais surtout pour avoir des sièges et des places de députés ou de ministres. Donc, pourquoi Fatima Diala fait ce discours-là? Il ne s'adressait pas aux militants de l'UPADS, il s'adressait à Denis Sassou Nguesso, que tu peux encore me nommer chef de l'opposition, je continuerai à faire le job. Et donc, ce que le premier secrétaire de l'UPADS est en train de critiquer vis-à-vis des camarades qui sont dans des mouvements humanistes panafricains qui ne sont pas des partis politiques, et je le rappelle, j'insiste là-dessus, il y a des gens de plusieurs partis politiques au CRC, vous avez des religieux qui sont au CRC, vous avez des intellectuels et même des étrangers, c'est-à-dire des non-congolais, puisque c'est une réflexion panafricaniste. Et donc, pour mettre fin aux dictatures, en tout cas déjà en Afrique en général, l'Afrique noire, et en ce qui nous concerne, au Congo-Brazzaville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro Droit de savoir qui portera sur le décryptage d'un extrait de discours de Pascal Tati-Mabiala, secrétaire général de l'UPADS. Un discours prononcé le 18 novembre 2022 à l'occasion de l'ouverture des travaux de la session extraordinaire du Conseil national. C'est ainsi que j'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ce plateau Monsieur Didier Mouini-Ivolo. Bonjour. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, et merci pour cette invitation. Je vous en prie, Monsieur Mouini-Ivolo, et merci de votre disponibilité. Vous êtes le porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Pascal Tati-Mabiala ne comprend pas que certains membres de l'UPADS, puisque vous en êtes un, se retrouvent au Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs comment est-ce possible? Je disais tout à l'heure, merci en tout cas de m'avoir invité pour essayer de décrypter l'allocution du camarade Pascal Tati-Mabiala, ouvrant donc cette session du Conseil national. Évidemment, je l'ai lu et même relu plusieurs fois pour en comprendre la teneur, et j'étais assez surpris de lire que notre camarade premier secrétaire pointait le fait que des membres de l'UPADS se retrouvent dans un parti politique. C'est comme ça qu'il le qualifie. Il qualifie le CRC d'un parti politique. Alors, il faut savoir que j'ai souvent eu ce débat avec mes camarades de l'UPADS. Le CRC, c'est le Congrès pour la Renaissance du Congo. Et donc, j'ai souvent partagé les documents du CRC pour que les gens en comprennent les causes de sa naissance, mais aussi quel combat le CRC mène. Sur le plan historique, lorsque les nazis occupent la France et qu'il y a un gouvernement français qui collabore avec les nazis, nous avons connu un personnage historique combien important pour la France, le général de Gaulle, qui à Londres, puis à Brazzaville, organise la résistance française et crée le Conseil national de la résistance. Et dans le Conseil national de la résistance, il y avait tous les partis politiques français, sauf l'extrême droite collaboratrice avec les nazis. Donc, ça partait de la droite jusqu'à l'extrême gauche. Et aujourd'hui encore, lorsque vous suivez les discours des hommes politiques français et lorsqu'il y a des stigmatisations qui sont faites entre l'extrême ou des confusions entre l'extrême droite et l'extrême gauche a souvent dit attention, nous étions dans la résistance avec le général, là où n'était pas l'extrême droite. Donc, le Congrès pour la Renaissance du Congo, c'est aussi comme l'ANC. J'évoquais tout à l'heure le général de Gaulle, mais c'est comme l'ANC, African National Congress. Ce n'était pas à la base un parti politique. À la base, l'ANC, c'est un groupe de gens, des militants, des partis politiques qui se retrouvent avec Nelson Mandela, qui n'en était pas d'ailleurs le premier leader, et qui vont organiser la résistance face à l'apartheid. Le CRC ne s'est jamais revendiqué dans ses documents comme parti politique, et le premier secrétaire de l'UPADS, chef de l'opposition, peut se rapprocher du ministère de l'Intérieur à Brazzaville, il peut se rapprocher de la préfecture de Brazzaville s'il trouvera
une déclaration de parti politique appelé Congrès pour la Renaissance du Congo. Non, nous sommes un mouvement qui a pour objectif la fin de la dictature au Congo. Dans un régime comme celui de Brazzaville, nous avons toujours dénoncé que le système de parti mis en place est un système qui valide le comportement de Sassou au pouvoir. Et donc, je renvoie, et d'ailleurs dans ce document, il parle du CRC comme étant un parti Oui, politique. mais pendant que vous évoluez là, tout à l'heure, vous avez pris un exemple, vous avez parlé de la résistance menée par le général de Gaulle, sauf le parti de l'extrême droite, collaboratrice des nazis. Est-ce pour dire que dans la résistance que mène le CRC, puisque c'est une composante bien sûr de plusieurs partis politiques, des associations, des personnalités, c'est une plateforme, c'est comme ça que j'ai semblé comprendre, sauf l'UPADES qui collabore avec le parti que vous combattez, c'est cela? L'image qu'on peut retenir. Alors, la situation de notre parti est très complexe, comme vous voyez vous-même, vous avez eu du mal à expliquer un peu ce qui se passe dans notre parti. Notre premier secrétaire nous traite, nous les militants, mais il n'y a pas que le CRC. Aux États-Unis, vous avez un autre mouvement, des militants de l'UPADES, qui sont toujours dans l'UPADES, mais qui s'appelle le CRU, et qui, comme le CRC, lutte aussi pour arriver à cette insurrection nationale. Alors, je rappelle que, n'étant pas un parti politique, le CRC n'a jamais cautionné les élections, puisqu'on sait qu'un dictateur n'organise pas une élection pour la perdre, et même quand il perd l'élection, il dit quand même que j'ai gagné. En 2016, le camarade Satima Biala se rappelle que Denis Sassou Nguesso avait eu 8% à l'élection présidentielle. Il s'est maintenu au pouvoir, mais en 2015, déjà, quand il change la Constitution, il n'y a eu que 3% de suffrages exprimés, donc on aurait dû invalider le vote, mais Sassou a quand même fait passer sa Constitution, et la direction du parti UPADES aujourd'hui n'a rien dit, n'a rien fait, sauf que le premier secrétaire s'est limité à dire « nous prenons acte ». Une phrase qui avait d'ailleurs fait bondir les militants de l'UPADES. Donc aujourd'hui, l'UPADES donne le visage d'un parti qui collabore avec le pouvoir. Pourquoi, M. Perrin? Et je le dis à mes camarades avec sincérité. Comment expliquer dans le débat démocratique où le PCT est au pouvoir et l'UPADES à l'opposition, vous avez dans le débat Parlement-gouvernement un ministre de l'UPADES, un député de l'UPADES, mais qui est ministre du gouvernement, M. Honoré Saï. Donc, vous voyez bien qu'on est dans une situation schizophrénique. Hein, les psychiatres et les psychologues cliniciens appellent ça la double contrainte, le double lien. Et le double lien, ça entraîne à la folie. Et si aujourd'hui, l'UPADES renvoie quelque chose de l'ordre de la folie à ses militants et aux Congolais, mais parce que l'UPADES a un double lien, opposition et quand même évidemment, collaboration avec vous parlez le pouvoir. déjà, je pense que vous avez lu évidemment cette déclaration, ce discours. Pascal Sassima Biala assume désormais en public d'ailleurs de faire partie du gouvernement de Denis Sassou Nguesso, alors que à la nomination, tout le monde se rappellera, à la nomination d'Honoré Saï, il avait été sanctionné pour traîtrise. Comment expliquer ce revirement de Sassima Biala, qui se félicite désormais d'avoir des membres de l'UPADES dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso? Mais écoutez, M. Perrin, les relations entre l'UPADES et le PCT, je crois que pendant longtemps, ont été des secrets de polichinelle. Alors, nous avons tous cru, lorsque le camarade Honoré Saï a été sanctionné du fait qu'il était entré dans le gouvernement, on attendait tous de savoir si Honoré Saï serait investi candidat de l'UPADES à Dolisie 2. Alors, pour ceux qui ont suivi un peu le processus, pendant des semaines ou des mois, quelques mois, on a laissé cette circonscription sans candidat. Et donc, on a compris tout de suite que c'était réservé à Honoré Saï. Et donc, les militants de l'UPADES ont été trompés, dupés. Et le précédent Conseil national, il y a une mascarade qui a été montée pour que les sanctions soient levées. Monsieur Saï est resté au gouvernement et il est aujourd'hui député de l'UPADES. Mais alors, généralement, les responsables de l'UPADES et le premier secrétaire se défendent en disant « on n'a aucun accord, on n'a pas d'accord, Honoré Saï est au gouvernement à titre personnel ». Alors, moi, je peux vous citer des exemples dans le monde. Hein, voilà. Lorsque une personnalité de renom, pas n'importe quelle, mais une personnalité de renom, député, porte-parole du parti, hein, député et porte-parole du parti, entre dans le gouvernement adverse, il est sanctionné et il est suspendu de toutes ses fonctions.
au Congrès, il pourra être radié du parti s'il ne démissionne pas lui-même. Or, le cas d'Honoré Saï vient montrer qu'il y a des accords tacites entre l'UPADS et le PCT, puisque à l'UPADS, les gens se félicitent d'avoir un ministre au gouvernement. Pascal Sassima Biala qui s'en félicite. Pascal Sassima Biala lui-même se félicite de cela. C'est une fierté pour lui. Donc, on suppose qu'après les Clément Mouamba, paix à son âme, et les autres, évidemment, aujourd'hui, l'UPADS, c'est la pépinière du PCT, et de temps en temps, il y a des gens qui arrivent comme ça au gouvernement. Et donc, voilà un parti politique qui est un parti de gouvernement qui se retrouve à la traîne avec seulement 7 députés, mais parce qu'il y a trop de copinage avec le PCT. Les gens sont là pour défendre leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour les intérêts du peuple et les intérêts même pas des militants, pour ne pas parler des intérêts du peuple. Lorsqu'on regarde, évidemment, tout à l'heure vous l'avez évoqué, l'UPADS a désormais, on peut dire ça comme ça, a un accord de fait avec le gouvernement de Denis Sassou Nguesso et quelque part, certains observateurs, j'allais dire ça comme ça, estiment que l'UPADS est devenu plus qu'un allié du Parti congolais du travail. La question de l'UPADS aujourd'hui, je ne sais plus s'il y a la différence entre le PCT et l'UPADS. C'est plus qu'un allié. Aujourd'hui, les responsables de l'UPADS travaillent avec les responsables du PCT, puisque c'est les seuls qui vont dans les concertations, c'est les seuls qui vont dans les dialogues, quel que soit le résultat par la suite, quel que soit le comportement par la suite. Le fait que l'UPADS ferme les yeux face aux malversations, face à la violence, face à la dictature, face à la situation que vivent les Congolais, évidemment, les deux partis cheminent aujourd'hui ensemble. Alors, je n'ai pas envie de dire les deux partis, je dis les deux directions de partis. Parce qu'il faut faire la différence entre les militants de l'UPADS qui sont en colère, qui sont meurtris, qui sont dessus de la direction du parti, et cette fameuse direction du parti qui, aujourd'hui, a trahi le combat du professeur Pascal Lissouba. Pascal Lissouba est devenu plutôt une entreprise, un nom, une griffe, voilà, je cherchais le mot, une marque, une griffe qu'on va utiliser pour endormir les militants de l'UPADS, mais surtout pour avoir des sièges et des places de députés ou de ministres. Il y a un autre fait relevé par Pascal Sassima Biala, c'est qu'il dit les Congolais, j'allais dire les politiques congolais qui sont à l'extérieur, est un choix délibéré d'y vivre. Comme quoi, ils n'y sont pas contraints, c'est un choix qu'ils ont fait. Alors, le premier secrétaire de l'UPADS, il peut le dire pour lui-même en 1997. Pourquoi il a fui le Congo, pourquoi il s'est retrouvé réfugié, je crois, en Afrique de l'Ouest et après en Belgique, si je ne me trompe pas. Il n'était pas là les 5 premières années du pouvoir de Sassou Nguesso, si je ne me trompe pas, pour ne prendre que ce cadre chronologique. Ce qui est quand même décevant quand je lis ce texte, c'est de voir que l'UPADS, par l'intermédiaire de Pascal Sassima Biala, se fait le service après-vente du pouvoir. C'est-à-dire que c'est une communication, pas pour les Congolais, c'est une communication pour le pouvoir, pour dire, vous voyez, je vous vends à l'international, je vous vends sur le plan national, je dis que vous êtes bon. Les Congolais peuvent rentrer. Mais, M. Perrin, mais rappelons-nous, M. Paulin Makaya, il n'y a pas longtemps qu'il était en prison. Pour quel motif? Paulin Makaya, il était en prison il n'y a pas longtemps. Pour quel motif? Et Paulin Makaya malade. Il a fallu que l'Angleterre intervienne pour que Paulin Makaya obtienne son passeport pour sortir du Congo pour aller se soigner. Dans un pays sérieux, crédible, démocratique, où on respecte les droits de l'homme, on peut vivre ce genre de situation. Où est le général Mokoko? Qu'est-ce qu'il a fait, Mokoko? Sauf avoir eu le courage de participer à une élection présidentielle. Okombi Salissa, on peut dire la même chose. Il est où? Et puis, je vous passe des gens qui ont été torturés, comme M. Kalala, comme M. Guy Fortuné-Domblé. Oui, M. Augustin Kalakala, qui avait été évidemment torturé, jeté à la mort d'ailleurs, alors qu'il croyait qu'il était mort, mais finalement, il en a succombé à la fin, il est mort. Et l'UPADS qui participe aux institutions de la République, est-ce que le camarade Sassima Biala, député chef de l'opposition, il a demandé une commission parlementaire pour faire la lumière? Il aurait pu demander cette commission parlementaire pour faire la lumière sur
ces Et assassinats, encore, ces disparitions. il faut jamais, on a tendance à les oublier. Il y a des partisans, par exemple, de Monsieur Modeste Boukadia, qui sont encore en prison aujourd'hui. C'est vrai que Bien sûr. Boukadia avait été libéré, mais il y a des jeunes qui sont encore en prison. Ils sont nombreux comme ça, Mais on et se bien d'autres. rappelle, M. Perrin, qu'en pleine campagne électorale, il y a quand même un candidat qui a été menacé et qui est mort. Qu'on dise qu'il soit mort du Covid ou d'autres choses, mais il a été quand même menacé. Et en droit, les menaces, c'est condamnable. On n'a pas entendu Pascal Tchatchima condamner Firmin Ayessa qui avait menacé le candidat Guy Parfait Kolela, paix à son âme. Donc, quand on dit des choses comme ça et qu'on est chef de l'opposition, il faut qu'on mesure la gravité de ces propos. Écoutez, M. Perrin, il y a tellement de situations au Congo sur lesquelles l'UPADS et son premier secrétaire peuvent travailler. Il y en a tellement. La situation des hôpitaux. Le deuxième fief de l'UPADS, c'est Dolisie. Regardez l'état de Dolisie. Bon, voilà, je suis à Biwongo, école de Biwongo. Je suis à Biwongo. Ça, c'est la route qui quitte Nyanga. Là, tu quittes Nyanga, tu roules. Là, c'est en allant vers Mongoudi et puis la frontière. Voici l'entrée de Kanyanga, l'entrée de chez moi. L'eau commence depuis ici, donc ça veut dire que c'est pas praticable. C'est vraiment pas accessible. Je suis vraiment désolé, j'avais bien envie d'aller chez moi à Kananyanga, mais c'est pas possible. Et là, on me fait savoir que le chef du village n'est plus sur place, à constater qu'il est aussi beaucoup maladif. Et avec cette inaccessibilité-là, c'est vraiment pas possible d'aller regarder. Donc l'eau commence ici, il y a au moins 500 mètres d'eau comme ça. Donc le village n'est pas accessible. Si pas... Regardez l'état de Dolisie. L'aéroport de Dolisie a été tellement abandonné qu'aujourd'hui, les chasseurs de Dolisie n'ont pas besoin de faire des kilomètres. Ils peuvent aller chasser leur tibichi et leur antilope à l'aéroport de Dolisie. Et ils en pensent quoi? Moi, je mets le premier secrétaire de l'UPADS au défi d'aller demander aux Congolais s'ils sont satisfaits de ce pouvoir-là pour condamner le CRC qui appelle à l'insurrection. Mais qu'ils demandent, l'UPADS peut faire une enquête de satisfaction pour savoir qu'est-ce que les populations Mais dans tous les cas, des qu'est-ce partis qui peut politiques. expliquer cette prise de position de Pascal Tchatchima Biala qui vient jusqu'au point de dire que ceux qui sont à l'extérieur ont fait un choix délibéré? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors, je vais vous dire ce qui explique ça. L'élection législative a eu lieu quand? En juillet 2022. Et entre juillet et septembre, on a installé toutes les institutions, toutes les structures liées à l'élection législative, n'est-ce pas? Il reste une seule structure que Sassou n'installe pas jusqu'aujourd'hui. Et il tient Yuki et l'UPADS par cette structure-là. Vous savez, c'est laquelle? Quel est le parti chef de l'opposition? Du chef de l'opposition. Voilà pourquoi, jusqu'à ce que Sassou décide qui est le chef de l'opposition, ni Tchatchima Biala et même ni Yuki, personne ne va attaquer Sassou de front. Parce que tout le monde veut les 15 millions de francs CFA du chef de l'opposition. Le Judas. Les hommes politiques congolais, c'est des vrais Judas. Ils vendent les Congolais, ils vendent le peuple congolais pour les 15 millions qui sont là. Est-ce que depuis, regardez la situation de notre pays, vous entendez quelqu'un parler? C'est ça qui, voilà, la compétition entre Yuki et l'UPADS, c'est ça. Et donc, tant que Sassou ne se dira pas, et c'est là où Sassou comprend aussi qu'il les tient. Et c'est là où le CRC a raison d'appeler à l'insurrection. Parce qu'on voit bien que Sassou les tient tous, les partis politiques ou les élus congolais. Le seul qui a le pouvoir, c'est le peuple. Et c'est là où j'insiste encore avec insistance, il faut que nous allions vers la révolution du fleuve, vers l'insurrection populaire. Il n'y a que ça pour sauver le Congo. Ne comptez pas sur les hommes politiques, parce que ce qui les intéresse, c'est l'argent. Donc, pourquoi Tchatchima Biala fait ce discours-là? Il ne s'adressait pas aux militants du PADS, il s'adressait à Denis Sassou Nguesso, que tu peux encore me nommer chef de l'opposition, je continuerai à faire le job. On ne peut pas, en tant que chef d'un parti, dire à ces candidats que le peuple ne vous a pas fait confiance. Donc, les gens du PCT qui ont été élus, l'UPADS a eu 7 députés, le PCT, plus de presque 110 députés. On passe sous silence les fraudes. C'est choquant et c'est incompréhensible. Et donc, ce que le premier secrétaire de l'UPADS est en train de critiquer vis-à-vis des camarades qui sont
dans des mouvements humanistes panafricains qui ne sont pas des partis politiques, et je le rappelle, j'insiste là-dessus, il y a des gens de plusieurs partis politiques au CRC, vous avez des religieux qui sont au CRC, vous avez des intellectuels et même des étrangers, c'est-à-dire des non-congolais, puisque c'est une réflexion panafricaniste. Et donc, pour mettre fin aux dictatures, en tout cas déjà en Afrique en général, l'Afrique noire, et en ce qui nous concerne, au Congo-Brazzaville, face à une tyrannie comme celle de Sassou Nguesso, sans l'insurrection, dites-nous, puisqu'il condamne notre penchant pour l'insurrection populaire. Attention, les mots ont un sens et il faut conceptualiser. Nous disons insurrection populaire, nous n'avons pas dit coup d'État. Et le CRC a toujours été clair. Le CRC n'est pas favorable au coup d'État parce qu'on voit ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, un coup d'État en chasse un autre. Et donc, quand il y a un coup d'État, évidemment, la tendance est que les mécontents auront envie de faire encore un autre coup d'État. Aller aux élections, ça ne sert à rien. Dites-moi, M. Perrin, combien de fois Sassou Nguesso a appelé l'UPADES à la négociation, à la concertation, au dialogue? Depuis 2013 à peu près, nous sommes au 7e dialogue, à la 8e concertation. Et à chaque fois, les choses se passent mal, tout le monde est mécontent, mais personne ne condamne. La dernière en date, l'élection de juillet 2022, les législatives couplées avec les locales, on a été en concertation à Ouando. Au final, le pouvoir a fait ce qu'il voulait. Il n'a même pas respecté ce qui a été décidé à Ouando. Et on a entendu le premier secrétaire de l'UPADES parler. Il en a dit mot. Aujourd'hui encore, malgré les fraudes massives, est-ce qu'il a pris la parole? Donc, c'est trop facile de pointer. Oui, mais pendant que vous parlez de cette situation, lorsqu'on lit Pascal Tsatsimabiala dans cette même communication, bien sûr, je crois que c'est au paragraphe, à la page 9, le deuxième paragraphe, il dit ceci: de même, je traduis mes encouragements à tous ceux qui n'ont pas trouvé grâce auprès du peuple souverain, qu'ils sachent que le parti est fier de leur engagement d'avoir accepté de défendre les couleurs du parti, qui n'ont pas trouvé grâce auprès du peuple souverain. Finalement, pour Tsatsimabiala, les élections se sont déroulées dans la transparence pour parler du peuple souverain dans la quiétude. Voyez-vous, M. Perrin, cette phrase traduit quoi? Traduit que le premier secrétaire de l'UPADS pense que les camarades qui n'ont pas été élus ont fait preuve de médiocrité. Ils n'ont pas fait une bonne campagne, parce que quand on a fait une bonne campagne, quand on a été bon vis-à-vis du peuple, on est élu. Or, là où c'est incompréhensible, c'est que tout le monde le sait, les Congolais ont largement documenté la fraude massive organisée par le PCT. Les vidéos existent. Même à Evo, et je le rappelle souvent à Evo, pourquoi je cite Evo Talangaï Wenze? Parce que ce sont les fiefs du PCT. Dans les pays du Niari, dans le Poul, dans le Kulu, il y a eu des recours. Alors, comment, des fois, on a l'impression que nous avons affaire à un membre du pouvoir et non pas à un chef de l'opposition. Comment le chef de l'opposition peut-il dire cette phrase-là quand ils félicitent, au contraire, ils se félicitent de la manière dont, en disant, si vous n'avez pas été élu, c'est parce que vous n'avez pas trouvé grâce aux yeux des populations. C'est quand même grave comme propos. Ça montre que, et d'ailleurs, il le rappelle, que l'UPADS siège dans les institutions. Mais en tant que parti siégeant dans les institutions, c'est du devoir de l'UPADS de demander les commissions d'enquête pour vérifier qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pendant les élections. Et encore, on peut prendre plusieurs exemples. Moi-même, j'ai souvent demandé la mise en place de commissions parlementaires pour enquêter sur les détournements d'argent, sur la criminalité au Congo, sur la gabégie, la mauvaise gouvernance, les violations des droits humains au Congo. Donc, nous avons un parti de parleurs aujourd'hui qui disent des choses qui sont exactement le contraire de ce que les Congolais vivent. Alors, comment voulez-vous que des militants de l'UPADS ne se retrouvent pas dans des associations, dans des cercles de réflexion, dans des forums où les gens réfléchissent sérieusement pour mettre fin à cette dictature parce que les Congolais ont déjà trop souffert. Alors, tout à l'heure, vous avez dit les mots ont un sens. Quand Tsatsimabiala parle du Congrès pour la Renaissance du Congo, donc le CRC, d'un parti politique, déjà tout à l'heure, vous vous êtes expliqué, ce n'est pas un parti politique, c'est une plateforme, évidemment, qui regroupe plusieurs partis, des experts, d'ailleurs, des étrangers également.
Il dit que c'est un parti politique qui est dans la logique de l'insurrection. Est-ce que le terme insurrection est compris de la même manière par le CRC que ce que dit Sassy Mabiyala? Ou bien peut-être qu'il est dans une autre logique d'insurrection, comme on entendait ça d'ailleurs, insurrection contre la révolution, c'est comme ça qu'on entendait ça quand on était encore jeune. Est-ce que lui, il fait vraiment allusion à l'insurrection tel que vous le prônez? Monsieur Perrin, nous, au CRC, on est scientifique. Nous prenons le mot insurrection au CRC dans son caractère juridique. Peut-être qu'il nous renvoie à l'école supérieure du parti, via le rapprochement avec le PCT, mais nous sommes dans le cadre juridique. Déjà, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 35, si je ne me trompe pas, stipule que lorsque le gouvernement lui-même maltraite son peuple, tourne vers la tyrannie, oppresse, viole les libertés individuelles, tue son peuple, le peuple ou une partie du peuple concerné n'a plus d'autre choix que l'insurrection. Donc l'insurrection au pays d'abord a une définition juridique. Et lorsque vous prenez les préambules des constitutions, la plupart des constitutions dans le monde, françaises ou congolaises ou ailleurs, la constitution fixe dans le marbre le fait qu'à un moment donné, si le pouvoir va vers la dictature, la tyrannie, le peuple n'a pas de choix que d'aller vers l'insurrection. On ne dit pas coup d'État, je précise encore, les mots ont un sens. On ne dit pas coup d'État, ils ont dit insurrection populaire, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc à ce moment-là, le peuple reprend ses droits et le peuple redéfinit le régime et le système politique dont il a besoin, redéfinit les institutions dont il a besoin pour assurer sa survie, sa protection, sa sécurité et son bien-être. Est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a un partage équitable de la richesse au Congo? Est-ce que les Congolais vivent bien? Regardez sur la toile les images de Mosaka. Les gens préparent dans l'eau. Les gens dorment dans l'eau. J'ai vu les images. Les gens parlent et vous savez que c'est Mosaka. On a vu les images de Pointe-Noire qui produit le pétrole, qui produit le gaz. Combien de fois sur votre antenne, sur votre télé, j'ai dit, mais où va l'argent du Congo? Il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi le gaz. Est-ce que M. Pascal Sassy Mabiyala peut aujourd'hui dire que l'UPADS défend le partage des richesses entre tous les Congolais? Alors, qu'est-ce qu'il dit au PCT? Si vous défendez ça, vous dites quoi au PCT? Un Gabonais est parti avec 1 milliard 190 millions. On n'a pas entendu le Pascal Sassy Mabiyala parler. Nous qui sommes dans des mouvements pour faire comprendre les Congolais, quand nous parlons contre le pouvoir, on est attaqué par les membres du pouvoir et aujourd'hui, c'est le premier secrétaire lui-même qui attaque. Alors, ils font le service à prévention. Évidemment, à ce niveau-là, comment est-ce qu'on peut comprendre la posture de Pascal Sassy Mabiyala? Quelle est actuellement la position, j'allais dire, la posture de l'UPADS dans le giron politique congolais? Est-ce que l'UPADS est toujours à l'opposition ou c'est plus qu'un allié apparemment du pouvoir? Mais au regard de tout ce que nous avons dit, force est de constater que l'UPADS a un pied et demi dans le pouvoir. Et quand on voit comment les choses se passent au Congo, la criminalité, on n'entend jamais l'UPADS parler. Les détournements d'argent, la confiscation des libertés individuelles, tout ce qui se passe au Congo, on n'entend jamais la position de l'UPADS. Donc, qui ne dit mot consent, comme on dit en français, et aujourd'hui encore, avec ce discours, écoutez, M. Perrin, je vais vous dire ce qui m'a chagriné dans ce mot introductif. On fait état de la situation internationale, mais qu'est-ce que le Congolais qui meurt de faim a assuré de la violence entre Russes et Ukrainiens? En quoi, qu'est-ce que ça fait pour le Congolais? Oui, on peut regretter les coups d'État en Afrique de l'Ouest, et alors, en quoi ça change le quotidien d'un Congolais? On peut regretter la violence en face, en RDC, mais M. Pascal Sassy Mabiyala oublie que Sassou Nguesso est comptable de cette violence. Tshisekedi menace parfois le Congo-Brazzaville du fait d'abriter les Rwandais chez nous. Nous avons les Rwandais à l'aéroport de Dolisie. Dans quel pays on installe les étrangers dans votre aéroport? Nous avons des Rwandais à Maluku très chaud et le Kinshasa dit que ces Rwandais-là, ce ne sont pas des agriculteurs, mais des futurs soldats qui risquent d'envahir la RDC. Donc, si Pascal Sassy Mabiyala est vraiment soucieux de la sécurité internationale, de la paix et de la sécurité sous-régionale et régionale, comment ne pas évoquer la situation de Denis Sassou Nguesso qui fout un peu la pagaille partout? Soyons sérieux.
Et s'il est soucieux de la vie des Ukrainiens tués par les Russes, mais il n'est pas soucieux de la vie des Congolais tués par les bébés noirs. C'est sérieux là? Il n'est pas Mais soucieux. aussi, dans le même sens, j'allais poser la question de savoir que craint-il finalement, que redoute-t-il d'une insurrection populaire? Lui qui est Mais supposé parce que je être à l'ai dit l'opposition. depuis des années, M. Perrin, l'avantage de l'insurrection, c'est de remettre les pendules à zéro. C'est de remettre les pendules à zéro. Il n'y a pas que Sassou Nguesso et son pouvoir qui va être dégagé par le peuple, mais tous ceux qui ont copiné avec ce pouvoir-là. Donc les gens ont peur de perdre leurs avantages financiers. Il faut savoir que le premier employeur au Congo, c'est la politique. Donc, la peur de tous ces responsables politiques, dont ceux de l'UPADS, c'est de perdre leurs avantages financiers. Vous enlevez les avantages financiers, il n'y a plus rien. Sinon, ils seraient très engagés dans le combat politique parce que les Congolais souffrent. Je répète encore, les Congolais au quotidien souffrent le martyre. Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Monsieur Moueni Volo d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo. En tout cas, merci d'avoir été disponible pour nous. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vous invite donc à liker et à partager cette émission. Vous m'en excuserez de vous le rappeler tout le temps, mais parce qu'on a besoin de votre aide pour atteindre le plus grand nombre de téléspectateurs. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.